Bonjour, aujourd'hui ce qu'on va corriger c'est un exercice extrêmement classique sur les suites numériques du programme de terminale. On va voir un raisonnement par récurrence, on va voir des suites géométriques et on va calculer la limite pour une suite arithmético-géométrique. On y va. Alors, dans cet exercice, on nous présente une suite qui est définie par u0 égale 1 et pour tout entier naturel n, un plus 1 est égal à 1 tiers de un plus 4. Donc une suite arithmético-géométrique. Dans la première question, on nous demande de montrer par récurrence que pour tout entier naturel n, un est inférieur ou égal à 6. Autrement dit, que la suite est majorée par 6. Donc je commence par recopier la définition de ma suite, u0 égale 1, pour tout n appartenant à grand N, un plus 1 est égal à 1 tiers de n plus 4. Et je vais commencer ma récurrence. Pour commencer ma récurrence, je peux commencer par dire ce que je vais faire. Donc je dis que je vais montrer par récurrence que la propriété que je vais appeler Pn, et qui est que le terme de rang n est inférieur ou égal à 6, eh bien, est vrai pour tout entier naturel n. Donc en fait, j'ai une infinité de propriétés. Il y a la propriété P0, ce serait que U0 est plus petit que 6. Il y a la propriété P1, ce serait que U1 est plus petit que 6. P2, c'est U2 est plus petit que 6. Donc il faut que je vérifie que ces propriétés Pn sont vraies pour n'importe quel entier naturel n. Ce qui voudra dire que la suite est bien majorée par 6. Pour démarrer mon raisonnement par récurrence, maintenant que j'ai introduit la propriété que je voulais démontrer pour tout entier naturel n, je vais commencer par l'initialisation. Je vais vérifier que cette propriété est vraie pour le tout premier rang. Le tout premier rang de ma suite, c'est 0. Comment je le sais? C'est dans la définition, dans l'exercice, on m'a parlé de U0 et on m'a dit que la suite était définie pour tout entier naturel n. Donc l'initialisation démarre à U0. Je vais donc vouloir montrer la propriété P0. Alors pour cela, c'est toujours bien de se marquer dans un petit coin sur un brouillon ce qu'est la propriété P0. Donc la propriété P0, c'est la propriété Pn, où les n ont été remplacés par des zéros. Donc la propriété P0, c'est que U0 est inférieur ou égal à 6. Donc j'aimerais bien savoir si oui ou non U0 est inférieur ou égal à 6. Alors ça va être assez rapide puisque je sais que U0 est égal à 1. Donc je vais le dire, je vais dire U0 égale 1 et 1 c'est bien inférieur ou égal à 6. Donc finalement, ça veut dire que U0 est inférieur ou égal à 6, et donc la propriété P0 est vraie. Donc P0 est vrai. Dans une initialisation, si vous regardez bien, à aucun moment, on a la lettre N. Alors attention si vous la faites apparaître, il peut y avoir des rédactions où on la fait apparaître, mais normalement, il n'y a pas de N qui apparaît dans cette initialisation. Une fois qu'on a fait l'initialisation, qu'on a vérifié que la propriété était vraie pour le tout premier rentier qui était considéré dans l'exercice, on passe à l'hérédité. Donc le principe de l'hérédité, c'est de montrer que la propriété Pn en fait, se transmet de génération en génération, c'est-à-dire que si elle est vraie pour une génération n, elle sera vraie pour la génération suivante, c'est-à-dire la génération n plus 1. C'est-à-dire si la propriété Pn est vraie, la propriété Pn plus 1 sera automatiquement vraie. Donc, que la propriété Pn va entraîner la propriété Pn plus 1. Donc, pour l'hérédité, soit n un entier naturel, donc je choisis un entier n naturel quelconque. Voilà, maintenant il est fixé. Et je suppose que la propriété Pn, donc un inférieur ou égal à 6, est vraie. Montrons que la propriété Pn plus 1, donc un plus 1 inférieur ou égal à 6, est encore vraie. Je vous conseille de bien écrire cette phrase-là et de bien détailler ce qu'est Pn et ce qu'est Pn plus 1. Ça nous aide après à voir plus clair pour la suite. Donc je démarre avec ce que j'ai supposé vrai, c'est-à-dire que un était inférieur ou égal à 6. Mon but est d'arriver à montrer qu'alors, un plus 1 sera lui aussi inférieur ou égal à 6. Le chemin qui va me permettre de partir de un et d'arriver à un plus 1 est dans la définition de la suite. En effet, d'après l'énoncé, pour tout n appartenant à grand N, un plus 1 en fait, est obtenu en prenant le terme précédent, un, en le multipliant par 1 tiers et en rajoutant 4 au résultat. Donc ça veut dire que si je prends le terme un et que je le multiplie par 1 tiers et que je rajoute 4 au résultat, j'obtiendrai un plus 1. Donc en fait, c'est ça qui va me servir de guide dans la reconstruction de un plus 1. J'ai donc un qui est inférieur ou égal à 6. Cela entraîne que quand je multiplie un par 1 tiers,
eh bien 1 tiers de UN est inférieur ou égal à 1 tiers de 6. Alors ici, je ne change pas le sens puisque j'ai multiplié par un nombre positif. Je n'ai donc pas à changer le sens. 1 tiers fois 6, c'est en fait égal à 2. Donc vous pouvez directement enchaîner ces deux lignes. Ensuite, puisque 1 tiers de UN est inférieur ou égal à 2, eh bien, il me reste juste à rajouter 4 pour refabriquer UN plus 1. Donc je vais rajouter 4 dans les deux membres de mon inégalité. Donc 1 tiers de UN plus 4 eh bien, est inférieur ou égal à 2 plus 4. J'ai rajouté 4 dans les deux membres. 2 plus 4, cela me donne 6. Et j'ai donc prouvé ici, j'ai bien reconstruit UN plus 1. Donc finalement, UN plus 1 est inférieur ou égal à 6. Voilà. Cela, je n'en avais pas besoin. C'était juste pour ici refabriquer ma suite et l'avoir sous les yeux, mais dans le raisonnement, ça n'a pas à apparaître. Donc finalement, UN inférieur ou égal à 6 entraîne que UN plus 1 est inférieur ou égal à 6. Donc ça veut dire que si la propriété Pn est vraie, alors la propriété Pn plus 1 est vraie. Je peux donc écrire que la propriété Pn entraîne la propriété Pn plus 1. Ça veut dire que la propriété Pn a été initialisée et en plus est héréditaire. Donc je peux arriver à la conclusion du raisonnement par récurrence. Et donc la conclusion de ce raisonnement, c'est que pour tout n appartenant à grand N, eh bien Pn est vrai. Ce qui veut dire finalement que pour tout n appartenant à grand N, eh bien Un est bien inférieur ou égal à 6, c'est-à-dire que la suite est majorée par 6. Voilà pour cette question 1A. Cela nous amène à la question 1B. On nous demande d'étudier les variations de la suite U. Donc on peut commencer par une première méthode, donc méthode 1, on va faire la méthode de la différence de UN plus 1 avec UN. Donc pour tout n appartenant à grand N, je vais chercher à calculer la différence entre UN plus 1 et UN. Si jamais je trouve que la différence est positive, ça veut dire que dans ma soustraction, si le résultat est positif, c'est que le premier terme était plus grand que le deuxième, donc UN plus 1 sera plus grand qu'UN, donc la suite sera croissante. Si le résultat est négatif, ça veut dire que UN, j'ai retiré trop par rapport à ce qui était UN plus 1. Donc ça veut dire que UN est plus grand que UN plus 1, ce qui veut dire que la suite est décroissante. Donc ici, on va essayer d'étudier le signe de ce résultat. UN plus 1 moins UN. UN plus 1, je sais d'après l'énoncé que c'est 1 tiers de UN plus 4. Et ensuite, on retire UN. Je me rends compte que je peux essayer de réduire un petit peu cette expression, puisque là j'ai 1 tiers de UN, et là je retire 1 fois UN. Alors retirer 1 fois UN, ça revient à retirer 3 tiers de UN, puisque 3 tiers est égal à 1. Donc en fait, cela revient à calculer 1 tiers de UN plus 4 moins 3 tiers de UN. Et donc 1 tiers de UN moins 3 tiers de UN, eh bien c'est en fait égal à moins 2 tiers de UN. Donc au final, cela nous donne moins 2 tiers de UN plus 4. Donc pour tout n appartenant à grand N, UN plus 1 moins UN est égal à moins 2 tiers de UN plus 4. Et cela pour, donc, on l'a dit, n'importe quel entier naturel n. La question qu'on se pose, c'est est-ce que ce résultat est positif, est-ce que ce résultat est négatif ou est-ce que ça dépend de la valeur de n? C'est-à-dire qu'il y aurait des n pour lesquels le résultat serait positif et d'autres pour lesquels le résultat serait négatif. Alors, avec cette méthode, il va falloir se resservir de ce qu'on a fait avant. C'est-à-dire que le UN ici, eh bien, on sait quelque chose sur lui, on sait qu'il est inférieur ou égal à 6, c'est ce qu'on a montré dans la question 1A. Donc on peut le dire, or pour tout n appartenant à grand N, UN n'est pas n'importe comment, UN est inférieur ou égal à 6. Donc je sais que le nombre ici qu'on va retrouver, c'est un nombre plus petit que 6. Donc pour connaître comment est le résultat du calcul, eh bien je vais dire, comme lui il est plus petit que 6, ce qui est marqué là, eh bien je vais multiplier par moins 2 tiers dans les deux membres de mon inégalité. Encore une fois, je vais essayer de reconstruire cette opération-là pour savoir si UN plus 1 moins UN est positif ou si UN plus 1 moins UN est négatif. Donc je vais commencer par multiplier les deux côtés par moins 2 tiers. Je peux donc dire que pour tout n appartenant à grand N, moins 2 tiers de UN, donc j'ai multiplié ici par moins 2 tiers, est supérieur ou égal, parce qu'attention, quand je multiplie par un nombre qui est négatif, je dois changer le sens de l'inégalité, donc supérieur ou égal à moins 2 tiers fois 6.
moins 2 tiers fois 6, eh bien ça donne moins, donc 2 fois 6, ça fait 12. 12 divisé par 3, eh bien ça nous donne 4. Donc finalement, le résultat ici, c'est moins 4. Donc, maintenant, ça veut dire que moins 2 tiers de UN est plus grand que moins 4. Donc, qu'est-ce qui se passe si je rajoute à ce résultat 4? Eh bien, cela me donne que pour tout n appartenant à grand N, moins 2 tiers de UN plus 4, donc j'ai rajouté 4 à ce membre, eh bien, est supérieur ou égal à, et je vais rajouter 4 à ce membre, donc moins 4 plus 4. Moins 4 plus 4, on peut directement dire que c'est égal à 0. Et j'ai donc prouvé que ici j'ai reconstruit UN plus 1 moins UN qui était égal à cela. Donc finalement ici j'ai prouvé que UN plus 1 moins UN allait être supérieur ou égal à 0 pour tout n appartenant à grand N. Voilà, c'est écrit là. Donc pour tout n appartenant à grand N, UN plus 1 moins UN est supérieur ou égal à 0. J'ai donc prouvé que UN plus 1 était supérieur ou égal à UN. Donc ça veut dire que la suite U est croissante. Et voilà qui vient conclure cette méthode 1. Donc la méthode 1, c'est une méthode que vous avez apprise dès la classe de première. C'est on fait la différence entre deux termes consécutifs et on regarde le signe. Bien sûr, cette différence est faite pour tout n appartenant à grand N. On passe à la méthode 2 qui va être une méthode par récurrence. Alors, avantages et désavantages de cette méthode par récurrence. Alors, par rapport à la méthode 1, dans la méthode 1, souvenez-vous, on s'est servi, pour trouver le signe de UN plus 1 moins UN, on s'est servi du fait que UN était inférieur ou égal à 6. Donc la méthode 1, pourquoi pas, sauf que la méthode 1, elle nécessitait d'avoir fait la question 1A. Donc, premier désavantage, plutôt pour la méthode 1, c'est qu'on avait besoin de la question 1A, puisqu'on avait besoin du résultat à un moment dans le raisonnement qui disait que UN était inférieur ou égal à 6 pour tout entier naturel n. Dans la méthode avec le raisonnement par récurrence, on ne va pas avoir besoin de ce résultat de la question 1A. Donc, petit avantage à la méthode 2 par récurrence, qui est que, en fait, dans le cas général, si je n'ai pas fait la question 1A, je vais quand même pouvoir montrer que la suite est croissante. Par contre, désavantage de la méthode 2, c'est que quand je veux démontrer par récurrence le sens de variation d'une suite, eh bien, il faut que j'ai déjà une petite idée du sens de variation. C'est-à-dire que là, vous voyez, la propriété que je pose, elle n'est pas la même si je veux montrer que la suite est croissante, comme ici, ou si je veux montrer que la suite est décroissante, auquel cas, j'aurais posé la propriété UN est plus grand que UN plus 1. Donc, ça nécessite, pour faire le raisonnement par récurrence, d'avoir déjà une petite idée de si je vais tomber sur une suite croissante ou si je vais tomber sur une suite décroissante. Contrairement à la méthode 1, où on démarre toujours de la même manière. Pour montrer que c'est croissant ou décroissant, on démarre toujours par le calcul de UN plus 1 moins UN. Donc voilà. Donc cette méthode de récurrence, eh bien, elle nécessite de savoir si on est plutôt sur une suite croissante ou une suite décroissante. Alors, comment on peut faire si on n'a pas fait la méthode 1 et que du coup, on ne sait pas que le résultat, ça va être que la suite est croissante? Eh bien, vous pouvez tout simplement calculer, soit avec votre calculatrice, soit à la main, les premiers termes, U0, U1, et voir déjà comment ils sont rangés. Si vous avez U0, U0, on sait qu'il vaut 1, eh bien, on peut calculer U1. U1, c'est 1 tiers de U0, donc 1 tiers de 1, à qui on doit rajouter 4. Donc finalement, ici, on se retrouve avec 1 tiers plus 4. 4, c'est 12 tiers. Donc ça fait 12 tiers plus 1 tiers. On est à 13 tiers. 13 tiers, c'est bien un nombre qui est plus grand que 1. Donc visiblement, U1 est plus grand que U0. Donc si jamais la suite U est monotone, eh bien, ça veut dire qu'on va plutôt partir sur une version croissante de la suite. Vous pouvez aussi faire avec votre tableur de calculatrice. Donc une fois qu'on a conjecturé que la suite allait être croissante, eh bien on peut essayer de le montrer avec le raisonnement par récurrence. On démarre donc avec l'initialisation. Toujours pareil pour l'initialisation, sur mon brouillon, je me note ce qu'est la toute première propriété. Donc ici, la toute première propriété, elle se note P0, et donc je remplace les n par des zéros. Ça me donne donc U0 plus petit que U0 plus 1, donc plus petit en fait que U1. Donc la propriété P0, ce serait que le terme de rang 0 est plus petit que le terme de rang 1. Donc je vais essayer de voir si le terme de rang 0 est plus petit que le terme de rang 1. U0 est égal à 1. Et on a vu que U1, eh bien, se calculer à partir de U0, il faut multiplier U0 par
1 tiers et il faut rajouter 4. Cela nous donne donc 1 tiers fois 1, puisque U0 vaut 1, à qui on rajoute 4. Alors 4, on peut le mettre tout de suite en tiers. 4, c'est 12 divisé par 3, donc c'est 12 tiers. Et donc ça nous donne 13 tiers. Donc 13 tiers est bien évidemment au-dessus de 1, puisque 13 tiers, ça vaut environ 4,33. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que U0 est effectivement inférieur ou égal à U1, et donc que la propriété P0, eh bien, on vient de prouver qu'elle était vraie. Donc P0 est vrai. Ou vérifié. Donc, on peut passer à maintenant l'hérédité. Alors ça n'avait rien à faire sur notre copie. Donc, on passe à l'hérédité. Pour l'hérédité, ça fonctionne comme dans la question 1a. On se fixe un entier naturel complètement au hasard et on suppose que la propriété Pn, donc je recopie ce que c'est, est vraie. Je vais montrer que la propriété Pn plus 1 sera automatiquement vraie. Alors la propriété Pn plus 1, je reprends la propriété Pn et je remplace tous les n par des n plus 1. Donc Un devient Un plus 1 et Un plus 1 devient Un plus 1, donc finalement Un plus 2. Donc je vais partir de mon hypothèse de récurrence, c'est-à-dire que Un est inférieur ou égal à Un plus 1. Donc cette propriété, je peux l'écrire parce que j'ai supposé qu'elle était vraie. Donc je pars du principe qu'elle est vraie. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors le but, ça va être de reconstruire celle-là. Donc ça va être dans le membre de gauche ici de Un de reconstruire autour de lui pour arriver à Un plus 1. Et on croise les doigts pour qu'en faisant la même reconstruction que ce qu'on va faire à Un, mais à Un plus 1, eh bien on arrive bien à Un plus 2. Alors, la méthode de reconstruction, ça fonctionne toujours à partir de la même formule de récurrence, c'est-à-dire que Un plus 1 est égal à 1 tiers de Un plus 4. Ça, c'est donné dans l'énoncé, depuis tout à l'heure, on l'utilise. Donc finalement, on va commencer par reconstruire en multipliant les deux membres de l'inégalité par 1 tiers. Donc ça veut dire que 1 tiers de Un est inférieur ou égal à 1 tiers de Un plus 1. Je n'ai pas changé le sens puisque j'ai multiplié par un nombre qui était positif. Ensuite, je dois rajouter 4 pour finir ma reconstruction. Donc, on va le faire. Donc, ça veut dire que 1 tiers de Un plus 4 est inférieur ou égal à 1 tiers de Un plus 1 plus 4. Je n'ai pas changé le sens car j'ai le droit de rajouter ou de retirer un même nombre des deux côtés d'une inégalité sans que ça change le sens. Et donc ici, je me rends compte que j'arrive à la formule qui me permettait de définir Un plus 1. Donc finalement, j'ai obtenu que Un plus 1 était inférieur ou égal à... Et alors là, vous voyez, c'est exactement la même formule que celle-là, mais sauf qu'à la place de N, j'ai N plus 1. Donc si ici, à la place de N, j'ai N plus 1, ça veut dire que ça va me donner ici la même chose, sauf qu'à la place de N, je vais avoir N plus 1. Donc finalement, ici, je vais avoir N plus 2, qui est égal à 1 tiers de Un plus 1 plus 4. Donc ici, quand j'ai 1 tiers de Un plus 1 plus 4, eh bien en fait, c'est Un plus 2. J'ai donc démontré que l'hypothèse de récurrence UN inférieur ou égal à UN plus 1 entraînait le fait que UN plus 1 était inférieur ou égal à UN plus 2. Donc sous-entendu, si la propriété Pn est vraie, alors la propriété Pn plus 1 sera vraie aussi. Ce qui veut dire que la propriété est tout simplement héréditaire puisqu'elle se transmet de génération en génération. Je peux donc dire que la propriété Pn entraîne la propriété Pn plus 1 et donc ça me permet d'arriver à la conclusion du raisonnement par récurrence. Bien, la conclusion, c'est que la propriété Pn, elle est vraie pour tout entier naturel n. Donc pour tout entier naturel n, la propriété Pn, c'était ça. Donc Un sera toujours inférieur ou égal à Un plus 1. Ce qui dit bien que finalement la suite U est croissante. Donc la conclusion, c'est aussi donc U est croissante. Voilà, donc ce raisonnement par récurrence est tout à fait faisable. Donc je ne répète pas les avantages, les inconvénients. Ici, un autre avantage, c'est que finalement, il ressemble beaucoup à la question 1a. Et donc, si on a fait la question 1a, on peut très rapidement, même si la rédaction d'un raisonnement par récurrence est toujours un peu lourde, eh bien, on peut quand même très rapidement calquer la rédaction de la question 1b sur la question 1a, puisque ce sont les mêmes étapes de reconstruction, et aller finalement assez vite.
Cela nous amène à la question 1C. Que peut-on en déduire sur la convergence de la suite U? Alors, quand on nous parle de convergence, en fait, on essaie de nous parler du comportement pour la limite éventuelle de la suite U lorsque n tend vers plus l'infini. Alors, si on récapitule les résultats qu'on a eus avant, d'après la question 1A, pour tout n appartenant à grand N, on a montré que un était toujours inférieur ou égal à 6, ce qui veut dire que la suite U est majorée par 6. Et d'après la question 1B, eh bien, la suite U est croissante. Donc, d'après votre cours, on peut directement dire que eh bien, la suite U converge vers un réel qu'on peut noter petit l comme limite. Et tout ce qu'on sait, c'est que la limite petit l eh bien, est inférieure ou égale à 6, puisque la suite U étant majorée par 6, eh bien, aucun terme ne sera au-dessus de 6, donc la limite ne peut pas être supérieure à 6. Voilà pour cette question 1C qui est finalement assez rapide et donc qui reprend les résultats de la question A, de la question B et qui en déduit la convergence de la suite U. Donc maintenant qu'on a prouvé que la suite U convergeait, le but de l'exercice, ça va être de déterminer la fameuse limite de cette suite U, donc le fameux petit l qu'on avait défini ici. Donc, on passe à la question 2. On pose pour tout nombre entier naturel n, Vn égale Un moins 6. Question 2a. Pour tout nombre entier naturel n, calculez Vn plus 1 en fonction de Vn et quelle est la nature du coup de la suite V. Donc, on me demande d'exprimer Vn plus 1 en fonction de Vn. Donc, je veux Vn plus 1 égale, et dans l'autre membre, je ne veux que du Vn, et sinon des nombres. Donc, Vn plus 1, qu'est-ce que je peux dire sur lui? La seule chose que je connaisse pour l'instant sur la suite V, c'est que pour tout n appartenant à grand N, eh bien, V a été fabriqué à partir de la suite U, c'est-à-dire que Vn, finalement, c'est égal à Un moins 6. Ça, c'est dit dans mon énoncé, c'est dit ici. Pour tout n appartenant à grand N, Vn est égal à Un moins 6. Donc, si Vn vaut toujours Un moins 6, ça veut dire que Vn plus 1, le terme suivant, il vaut le terme suivant pour la suite U, moins 6. Donc, Vn plus 1 est en fait égal à Un plus 1 moins 6. Mais Un plus 1, eh bien, Un plus 1, je sais qu'il vaut 1 tiers de Un plus 4. Ça, c'est pareil, c'est défini dans mon exercice ici, dès le début, Un plus 1 est égal à 1 tiers de Un plus 4. Donc, ça veut dire que Un plus 1, ici, je vais pouvoir le remplacer, le substituer par 1 tiers de Un plus 4. Voilà qui est fait. Donc, je peux calculer un petit peu. 1 tiers de Un plus 4 moins 6, plus 4 moins 6, c'est égal à moins 2. C'est donc égal à 1 tiers de Un moins 2. Pour l'instant, quand j'en suis là, je n'ai pas terminé. Je vous rappelle qu'il faut exprimer Vn plus 1 en fonction de Vn. Et pour l'instant, moi, j'ai exprimé Vn plus 1 en fonction de Un. Donc, ça ne va pas. Je ne voulais pas du terme Un, je veux le terme Vn. Alors, je me pose la question, quel est le lien entre les deux? Eh bien, je vous rappelle que pour tout n appartenant à grand N, Vn est égal à Un moins 6. Donc, première méthode. Ici, si je veux exprimer en fonction de Vn, je peux m'arranger pour refabriquer Un-6 dans mon expression. Dans mon expression, ici, je peux m'apercevoir que si je factorise par 1 tiers, eh bien, dans ma parenthèse, eh bien, ça va commencer par Un. Alors, je peux essayer de forcer la factorisation comme ça. Donc, ça, c'est des méthodes, je vais un peu vite dessus, c'est des méthodes que vous connaissez depuis la première. Si je force la factorisation par 1 tiers, j'obtiens donc Un moins et 2, si je le factorise par 1 tiers, cela me donne 2 divisé par 1 tiers. Effectivement, si je cherche à redévelopper pour voir si je retombe sur l'expression précédente, eh bien ça marche bien. 1 tiers fois Un, ça donne 1 tiers de Un. Et 1 tiers fois 2 sur 1 tiers, eh bien quand vous multipliez une fraction par son dénominateur, eh bien ça vient à annuler le dénominateur et donc je retomberai bien sur moins 2. Donc finalement, j'ai cette expression-là. Donc ça, c'est la première méthode pour essayer de retrouver Vn, puisqu'en fait, je me rends compte que ça me donne 1 tiers de Un moins. Et alors, 2 divisé par 1 tiers, c'est en fait égal à 2 fois
l'inverse d'un tiers, puisque divisé par un nombre vient multiplier par son inverse, donc 2 fois 3 sur 1, puisque l'inverse de 1 tiers c'est 3 sur 1, et donc 2 fois 3, cela me donne bien 6. Donc finalement, j'ai obtenu que c'était égal à 1 tiers de, et UN moins 6, je remarque que c'est bien Vn. Donc finalement, j'ai exprimé Vn plus 1 en fonction de Vn par la méthode que j'appelle de factorisation un peu forcée ici. C'est-à-dire on voit où on doit arriver, on a l'habitude, on a l'expérience, donc on factorise par le coefficient devant UN afin que dans la parenthèse, ça commence par UN et qu'on ait une petite chance de retrouver du coup UN moins 6 qui était effectivement la définition du terme général de la suite V. Donc ça, première méthode. Deuxième méthode, je vais réeffacer tout ça et je ne vais pas utiliser la factorisation forcée ici. Donc effectivement, je ne suis pas obligé d'utiliser la factorisation forcée. Je peux me dire, pour tout n appartenant à grand N, Vn, je sais que c'est Un moins 6, ce qui veut dire que pour tout n appartenant à grand N, eh bien Un est égal à Vn plus 6. Et donc finalement, je peux substituer UN et donc le remplacer par Vn plus 6. Donc ça me donne 1 tiers de Vn plus 6 moins 2. À partir de là, ça me donne du coup, je peux développer 1 tiers de Vn plus 1 tiers fois 6. Alors 1 tiers fois 6, ça fait 6 tiers. Et 6 tiers, ça vaut 2. Donc finalement, plus 2 moins 2 qui était derrière, j'obtiens donc 1 tiers de Vn. J'ai donc obtenu que Vn plus 1 était égal à 1 tiers de Vn. J'ai donc bien exprimé Vn plus 1 en fonction de Vn avec la méthode qui réutilise ici, toujours pareil, le lien entre la suite U et la suite V. Mais vous voyez que je n'ai pas forcé la factorisation, j'ai fait plutôt une substitution. Alors, la suite de cette question, puisqu'elle n'était pas terminée, c'est ensuite, quelle est la nature de la suite V? Alors, vous savez que quand vous arrivez à prouver que Vn plus 1 est égal à un nombre fixe fois Vn, donc Vn plus 1 est égal à Q fois Vn, eh bien, vous venez de prouver que la suite était géométrique. Donc, V est géométrique de raison Q égale 1 tiers, le fameux coefficient ici, et de premier terme, V0 égale, alors ça ne vous était pas demandé, mais calculez-le toujours, ça ne coûte pas grand-chose et en général, ça nous fait gagner un peu de temps pour la suite. Donc de premier terme, V0 égale, pour le calculer, je ne peux pas utiliser cette formule-là qui permet de calculer de proche en proche. Donc pour calculer V0 avec cette formule-là, eh bien il faudrait que je connaisse le terme précédent V0, sauf qu'il n'y en a pas. Donc cette formule-là, ce n'est pas elle qui va me servir à calculer V0. V0, je vais utiliser vraiment la définition de la suite V qu'on avait dans l'énoncé, qui était que pour n'importe quel entier naturel, Vn, c'est toujours Un moins 6. Donc ça veut dire que V0 va être égal à U0 moins 6. Donc finalement, V0, c'est U0 à qui il faut retirer 6, et U0, l'énoncé nous a dit que c'était 1. Donc finalement, ça fait 1 moins 6, ce qui veut dire que V0, en fait, vaut moins 5. Donc on a V qui est une suite géométrique de raison Q égale 1 tiers, et de premier terme, V0 égale moins 5. Cela nous amène à la question 2b. Dans la question 2b, on nous dit démontrer que pour tout entier naturel n, eh bien, UN est égal à moins 5 fois 1 tiers à la puissance n plus 6. Donc finalement, on vous demande une formule explicite pour la suite U. On vous demande aussi, si on voit ça différemment, eh bien, on vous demande d'exprimer UN en fonction de n. Donc question extrêmement classique, une fois qu'on a fait la question 2a, qu'on a prouvé que la suite V était géométrique. Donc tout va venir du fait qu'on a prouvé que la suite V était géométrique de raison Q égale 1 tiers et de premier terme V0 égale moins 5. On peut réciter notre propriété du cours qui dit que donc pour tout n appartenant à grand N, eh bien Vn est égal à V0 fois Q à la puissance n. C'est donc égal à moins 5 fois Q, c'est 1 tiers, donc fois 1 tiers à la puissance n. Ensuite,
Donc ça, c'est l'expression de Vn en fonction de n. Moins 5 fois 1 tiers à la puissance n, je nous mets un petit peu la puce à l'oreille ici, c'est qu'on l'obtient ici. Moins 5 fois 1 tiers à la puissance n. Alors pour obtenir un, visiblement, il suffit de rajouter 6. Alors pourquoi? Eh bien effectivement, la définition de la suite V, c'est que pour tout n appartenant à grand N, Vn c'est un moins 6. Donc finalement, on a déjà vu dans la méthode, dans la question 2a, ça veut dire que un est égal à Vn plus 6. Et donc, comme un est égal à Vn plus 6 pour tout entier naturel n, et que Vn c'est moins 5 fois 1 tiers à la puissance n, et bien le Vn qui est là, je vais pouvoir le remplacer par moins 5 fois 1 tiers à la puissance n, ce qui me donne un égale moins 5 fois 1 tiers à la puissance n plus 6, et donc le Vn qui a été remplacé par son expression en fonction de n, moins 5 fois 1 tiers à la puissance n. Voilà pour cette question 2b. On arrive à la question 2c. Dans la question 2c, on nous demande de déterminer la limite de la suite u. Donc d'après la question 2b, pour tout n appartenant à grand N, on a trouvé une expression de un en fonction de n, qui est celle-là. On me demande de déterminer la limite. La limite, généralement, alors c'est pas obligatoire, mais on aime bien la trouver à partir d'une formule explicite comme celle-là, c'est-à-dire quand un est exprimé en fonction de n. Ce n'est pas le seul cas, on peut aussi trouver avec une formule de récurrence, mais ça engage la continuité, donc ça se fait un petit peu plus tard dans l'année. Mais ici, du coup, on va utiliser cette formule explicite. Alors, pour savoir la limite de la suite u, on va se poser la question à savoir quel est le comportement de l'expression lorsque n tend vers plus l'infini. Alors ici, le n, il intervient ici dans l'expression. Alors je me demande si n tend vers plus l'infini, vers quoi va tendre 1 tiers à la puissance n. Donc là, vous avez une propriété de votre cours qui est que 1 tiers est un nombre compris entre moins 1 et 1. Donc voilà, donc ça veut dire que la limite de 1 tiers à la puissance n est égale à 0. Alors ça, on se le représente assez bien. Vous avez un tiers qui va être multiplié par lui-même, donc ça revient à prendre un tiers, d'un tiers, d'un tiers, d'un tiers, d'un tiers, d'un tiers, d'un tiers. Au final, on se retrouve avec quelque chose qui se rapproche de 0. Donc ça, il faut absolument que ça apparaisse dans votre copie. Un tiers est compris strictement, très important, entre moins 1 et 1, donc la limite de 1 tiers à la puissance n est égale à 0. Ce qui veut dire que quelque chose qui tend vers 0, si je le multiplie par moins 5, ça tend toujours vers 0. Donc finalement, je peux écrire que la limite de moins 5 fois 1 tiers à la puissance n, c'est égal à 0 lorsque n tend vers plus l'infini. Et un nombre qui se rapproche de 0, si je lui rajoute 6, le nombre va donc se rapprocher de 6. Donc lorsque n tend vers plus l'infini, moins 5 fois 1 tiers à la puissance n tendant vers 0, moins 5 fois 1 tiers à la puissance n plus 6 va tendre vers 6. Donc ici, on a l'expression de un. Donc finalement, ça veut dire que la limite de un lorsque n tend vers plus l'infini, elle est égale à 6. Voilà qui vient du coup terminer cet exercice. Voilà, on en a terminé avec cet exercice. J'espère que vous avez bien compris. C'est un exercice extrêmement classique. Il faut absolument le maîtriser lorsque vous allez passer votre baccalauréat. C'est un exercice, bien sûr, qui n'est pas taillé pour durer 1 heure. Donc, il y a d'autres questions qui auraient été rajoutées à cet exercice pour faire un exercice d'1 heure. Mais travaillez bien toutes ces questions, c'est extrêmement important. Je vais vous mettre en lien d'autres petits entraînements sur ce type d'exercice. À bientôt.